Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, je voulais reprendre le tag de Marie. Marie Cartomancie, la chaîne YouTube. D'autres personnes l'ont repris. Je crois Sophie. Elle a fait des cartes aussi. Au sujet des jeux que nous possédons et qui ne nécessitent pas forcément l'utilisation des livrets. Alors, moi déjà, avant de commencer, je voulais dire que j'utilise, effectivement, il y a des jeux, j'utilise plus les livrets. Mais à partir du moment où j'achète un jeu, même si les illustrations me parlent tout de suite, je vais quand même lire le livre. D'abord parce que j'aime lire, déjà. Et puis, je dirais par respect aussi pour ce que comment dire, l'auteur a fait. Donc, si c'est donné la peine d'écrire un livret, ben, je le lis. Bon, alors, je le lis. Alors, pour certains oracles, effectivement, je pense que ça nécessite l'utilisation du livret, très souvent. Et pour d'autres, une fois que ça a été, une fois qu'on a lu, comment dire, le feeling, le contact s'est bien fait et qu'on n'a plus besoin du livret, on se contente des illustrations. Bon, alors effectivement, il y a beaucoup de jeux comme ça, hein, il y en a beaucoup. Alors, je vais commencer par... je prends un peu oui, au hasard, hein, je ferai sûrement 2 vidéos parce que... Donc, celui-ci... Alors, celui-ci, d'ailleurs, j'ai lu le livret au début... Et parce que, bon, bah, il est bien ficelé quand même. Mais je ne l'utilise pas du tout. Parce que je trouve que les cartes sont effectivement très parlantes. Il y a des petits mots-clés dessus. Les images sont très parlantes. Et bon, vous le connaissez, je crois, il n'y a pas de souci. Et, ben, voilà, hein, quand on a Renaissance, réinvention, et qu'on a cette illustration, je ne pense pas qu'il y ait besoin de beaucoup lire pour comprendre de quoi on nous parle. Hein. Purifie corps et âme, quand on voit cette image, bon, c'est bon, on a compris. Hein, récolte de saison, écoute la sagesse, affirme ta croissance. Et puis les images, rien que les images. Hein. On pourrait même enlever les mots-clés, c'est pareil. Hein. Hein, quand on a ce genre d'illustration, ben voilà. On a tout de suite compris qu'on a besoin d'être soutenu. On voit ce personnage qui est malheureux, qui est soutenu par ceux qu'il aime. Voilà, bon, c'est assez évident. Bon, donc celui-ci, et puis il est très sympa en plus. Je l'aime beaucoup. Voilà, donc pour le premier. Ensuite, alors, si je prends celui-ci, c'est l'oracle à haute vibration de Jenna Blossom. Alors, il y a un livret qui est bien fait aussi, hein, mais moi, le livret, je l'ai lu, comme je vous disais, tous les livres, je les lis. Mais maintenant, je ne l'utilise plus. Parce que, pareil, les illustrations sont très parlantes. Il y a des mots-clés qui sont également très parlants. Passe à l'action, cette illustration, écoute ton intuition. C'est vraiment, il n'y a pas besoin de lire énormément. Hein. Bon, si on veut un peu plus de détails, on peut aller dans les livrets, bien sûr. Mais une fois qu'on a bien compris le sens des cartes et que on plonge, les illustrations sont très parlantes, ben voilà, c'est évident. Hein. Et celui-ci, c'est le cas. Hein. Les illustrations parlent. Voilà. Souris à la vie, vous voyez, on voit ces personnages heureux, là, hein, la fenêtre, un au balcon. Enfin, voilà, c'est tellement
Et puis, il est très, très beau, en plus. Très coloré, très facile d'utilisation. Je crois que vous le connaissez aussi. Il est dans les roses. Moi, j'aime bien les roses. J'aime bien le rose, donc ça me va. Alors, ensuite, un oracle aussi qui, pour moi, ne nécessite vraiment pas le livret. C'est celui-ci, c'est l'oracle de la femme totem, qui a pourtant un beau livre. Enfin, le livre est beau, hein, mais bon, non, il n'y a pas, c'est pas nécessaire, surtout que dans cet oracle, vous avez à la fois un tas de cartes avec des illustrations et à côté un autre tas avec les messages qui vont avec. Donc, voilà, c'est comme si vous aviez un message de l'autre côté de la carte, quoi. Donc, il n'y a vraiment pas besoin de... Et un mot-clé en plus. Vous avez amour et vous prenez la carte 33 et vous avez le message qui va avec. Donc, voilà. Donc, le livre, non, malgré qu'il soit très beau, hein, il est très joli, en papier glacé, il est bien présenté. Alors, il est vraiment pas... celui-là, il est vraiment pas indispensable. On n'y apprend pas grand-chose de plus que ce qui est sur les cartes. Voilà, les illustrations sont très jolies aussi, avec ces petites bordures dorées, là. Ces portraits de femmes. Je vous les montre un peu parce qu'on ne voit pas énormément cet oracle. Les dessins sont très beaux. Donc, je vais m'attarder un petit peu plus. Voilà. Et là, on a des tranches un peu cuivrées. Les cartes sont de super qualité. Cette boîte est très bien faite aussi. Elle est faite avec deux parties pour ranger à la fois les cartes avec les dessins et l'autre avec les messages qui correspondent au dessin. Voilà. Voilà. J'en ai là. Ça glisse. Donc, l'oracle femme totem qui était paru chez le lotus et l'éléphant. Voilà. Ensuite, il y a ces deux-là. Je vous avais déjà présenté. Alors, j'ai lu les livrets. C'est les deux oracles de Wendy Andrew. L'oracle des rêves de la déesse et l'oracle de l'amour de la déesse. Ces deux oracles ont des petits livrets qui sont très bien faits. Mais bon, moi, je les ai lus une fois. Maintenant, j'avoue, je ne les lis plus. Je n'éprouve pas vraiment le besoin parce que... non, très joli dos, parce qu'il y a un mot-clé. Et il y a une petite phrase, passion, brûlant de passion pour la vie. Puis les images sont également très parlantes, très belles. Acceptation, cycle de vie, dans la nature, connectez-vous à la nature, imagination, laissez vos rêves s'envoler. Donc, vous voyez, c'est pas... utilisation du livre, c'est un plus. Si on le souhaite de temps en temps. Mais, mis à part ça, non, après, maintenant, je ne le lis plus. Comme je vous disais, j'aime beaucoup cet oracle. Je vous l'avais dit dans d'autres vidéos. J'aime beaucoup ces dessins. Je tire des cartes. Je tire une petite carte en ce moment tous les jours. Celle que j'ai tirée ce matin, c'était celle-là. Elle est très jolie. L'équilibre. Rétablissez votre équilibre. Excusez-moi. Donc ça, c'était l'oracle de l'amour de la déesse. Et il y a son petit frère qui est... Non, c'est l'oracle des rêves de la déesse, excusez-moi. Et il y a son petit frère qui s'appelle l'oracle de l'amour de la déesse. Et qui est fait sur le même principe
le même livre, type de livre. Excusez-moi. Alors, toujours un mot-clé et une petite phrase. Calme, soyez calme et serein. Flamme, libérez votre potentiel. Sommeil, ralentissez le rythme. Voilà. Refuge, sérénité, illumination, laissez la lumière de la déesse vous éclairer. Réflexion, transformation bienfaisante. Sécurité, vous êtes soutenu. Aimer son corps. Excusez-moi, et ça me gratte. L'attention, soyez tendre avec vous-même. Compagnie, vous n'êtes pas seul. Voilà, elles sont tout aussi jolies. Elles se complètent bien avec l'autre. Je crois que je vous l'avais déjà montré. Également avec ce joli dos aussi. Avec des tranches neutres. Donc ces deux petits oracles-là sont, pour moi, il n'est pas nécessaire de prendre le livret. Alors ensuite, on en est à combien? Oui, je ne vais pas faire une vidéo trop longue, j'en ferai deux à ce moment-là. Il y a l'oracle d'Akasha, qui est un oracle d'Émilie Nicole. Alors, pareil, j'ai lu le livre, hein, pareil. Il y a des tirages, etc. Et il y a des petits textes. Et comme il y a à la fois des mots-clés, et c'est également relié avec une plante. Donc, on vous parle de la plante, mais enfin, il n'y a pas grand-chose hein, dans le livret. Franchement, pas grand-chose. Et je trouve que ce jeu, alors, il est intéressant pour les tirages, par contre. C'est la seule chose que je fais, je l'utilise pour regarder le genre de tirage qu'on peut faire. C'est des grandes cartes comme ça, mat. Et les cartes sont très parlantes. Donc, je pense qu'on peut tout à fait interpréter sans problème. Hein. Là, vous avez la famille. Et vous avez, bon, vous avez un nom d'une plante, la verveine. Hein. Ça, si vous voulez en savoir un peu plus, par contre, par rapport à la plante, vous pouvez aller lire dans le livret. Mais sinon, bon, le rejet, vous voyez, la carte, elle parle d'elle-même. Hein. Là, vous avez l'ancrage, c'est pareil, il n'y a pas besoin le jugement, le mouvement. Là, vous avez l'acceptation du bonheur, enfin bon. La culpabilité, là, cette carte également, elle parle d'elle-même. Hein, c'est l'amour, voilà. Toutes ces cartes, moi, je les trouve très parlantes. La trahison, avec ce poignard, voilà, planté. Dépasser ses peurs, elle parle bien aussi, cette carte-là. Hein. Le passage. Ah, voilà. Imposteur. Là, on a le foyer. On en a le combat. Voilà. La perte aussi, on voit bien hein, dans ce... L'image est très parlante. Hein. Avec ce jeu également, je n'utilise pas le livret. Je l'ai lu, mais je ne l'utilise plus. C'est pas nécessaire. Une fois qu'on est rentré dans le jeu et les illustrations sont tellement bien faites et tellement parlantes que c'est vraiment pas nécessaire. Hein. Franchement. Voilà. C'était donc l'oracle des mémoires akashiques, Akasha. Alors, je n'utilise pas du tout pour les mémoires akashiques. Hein. J'utilise vraiment comme un oracle traditionnel et il peut s'utiliser comme tel d'ailleurs. Après, il y a l'oracle Mystic-Wood. Alors, Mystic-Wood, au début, moi, j'ai utilisé le livret. Bon, je l'ai lu de toute façon parce que Angélique a fait un beau travail avec ce livret, donc il est bien ficelé. Il y a des mots clés. Elle a travaillé sur des significations dans le domaine professionnel et matériel, dans le domaine relationnel et sentimental, et puis
un message d'éveil qui est un message un peu de guidance. Donc, elle a fait du boulot là-dedans. Donc, voilà. Il y a des tirages, etc. Bon. Mais c'est vrai que maintenant, je l'utilise un petit peu moins. Pas beaucoup moins. Puisque, d'abord, cet oracle, il est très parlant. Puis, une fois que j'ai lu le livre, je veux dire, c'est plus nécessaire maintenant d'utiliser le... Et puis, il y a les mots-clés dessus. Il y a, vous avez le nid, la famille, le foyer, le refuge, vous voyez. Donc là, ça parle vraiment. Hein. La magie. Là, vous avez l'enfance, on voit bien hein, tout de suite. L'enfant intérieur, le renouveau, l'exploration. Intuition, protection et sagesse pour la chouette. Voilà. C'est un très, très, très joli oracle. Hein. Avec des illustrations justement assez simples, qui parlent bien. La chute, on voit ce petit fond qui tombe là. Échec, tristesse, déception. La souplesse. Le feu. L'abondance, le succès et la clarté avec la lumière. La confiance, la complicité et la foi. Ça parle vraiment bien avec ce petit oiseau sur la main. Voilà. Ah, il est vraiment très parlant. Hein. L'union, hein, l'accord, l'engagement. Et le grimoire, hein, avec le petit chat d'Angélique, qui ressemble beaucoup au mien. Voilà. Le dos est comme ça, et les tranches sont dorées. C'est un joli petit jeu. Moi, je regrette qu'il n'y ait pas plus de cartes. Mais bon. C'est une réussite et c'est un jeu qui n'a pas nécessairement besoin, une fois qu'on se l'est approprié, du livret. Mais comme je disais, il est bien fait. Au niveau livret, il est parfait pour les gens qui débutent en plus. Alors, après, il y a celui-ci, qui est l'oracle de la sorcière guérisseuse, d'Artémis Rose et de Stéphanie Gras. Alors, c'est un oracle, le livret, pareil, je l'ai lu, hein, comme tous les livrets, parce qu'il est pas mal fait aussi. Mais c'est vrai qu'on pourrait l'utiliser également sans le livret, vu qu'il y a des mots-clés sur chaque carte. La douleur, et puis il y a des cartes qui sont très parlantes, là, on le voit bien, la douleur, la peur, et en même temps, des mots, pas forcément que des synonymes, hein, douleur, pleurs, courage, donc là, ça peut être aussi dans un sens différent, justement, retrouver le courage. Avoir du courage devant des problèmes. Là, vous avez la perception, le cosmos et la distance. Là, le balai, ben, vision, nettoyage. Vous voyez, donc, c'est quand même assez parlant, même quand on a les plantes. Hein. Là, vous avez illusion et poison. Alors, vous avez la belladone, mais voilà, on vous met des explications. C'est vrai qu'on vous aurait mis juste la plante comme ça. On aurait eu besoin quand même d'aller dans le livret. Mais là, du fait qu'on nous met le nom de la plante et les mots-clés, ben, c'est pareil pour les sabbats. Hein. Meltane, si on avait mis juste ça, bon, ben, si on connaît pas vraiment, on aurait pu avoir besoin de jeter un œil. Mais là, on vous met fécondité, action et printemps. On vous met que c'est le printemps. Voilà. Donc, tout est écrit sur les cartes. Guerrière, combativité, action, renoncement. Voilà. Alors, c'est un magnifique oracle. Pour moi, c'est
C'est un des plus beaux oracles de 2023 que j'ai vu. De par ses illustrations, sa richesse. En plus, il y a énormément de cartes. Vraiment très bel oracle. J'aime beaucoup, avec de très grandes cartes. Je crois que vous êtes beaucoup à l'avoir vu ou à le posséder. Hein. Les couleurs aussi sont très belles. Très belle réussite cet oracle, hein, vraiment. Et oui, on peut l'utiliser sans livret, sans problème. Hein. Alors, les tranches dorées, moi, elles commencent un peu à s'abîmer parce que je l'utilise quand même assez souvent. Voilà. Pour celui-ci. J'en suis... Oui, oh, je pas. Sinon, je vais en faire une autre. Hein. Qu'est-ce que je vais prendre? Celui-ci, oui. L'oracle... La sagesse de sorcière, qui est également un oracle, qui a un bouquin, que j'ai lu aussi, mais il n'y a vraiment pas grand-chose dedans. Et je pense, alors il faut le lire une fois, hein, mais une fois que vous l'avez lu, bon, c'est pareil, hein, cet oracle, il est très parlant. Il y a deux types de cartes, vous avez les sorcières. Voilà, on met l'érudite, la consolatrice. Bon, les illustrations sont magnifiques. Je vous en montre quelques-unes. Elles sont mates. La conteuse, la gardienne, la chamane, toutes ces femmes un peu, la mystique, la voyageuse, l'exploratrice. Voilà. Et ensuite, on a ce type de carte. Voilà, on a la lune, la pierre levée, le bouc, le serment, la faucille, le repos, la montagne. Ce sont des symboliques quand même qu'on connaît. Hein. La corne d'abondance, l'offrande. Après, quand on ne connaît pas, alors celui-ci, on peut quand même, j'aimais quand même des réserves parce qu'on n'est pas, on ne sait pas forcément la symbolique de la grenade. Ouais, on ne sait pas forcément, oui, il y a des choses, bon, ouais. Quand on est habitué aux oracles, bon, on sait tout de suite, hein, mais bon, il peut y avoir quelques mots qui ont un symbole, quelques mots-clés et qu'on ne sait pas. Donc, là, on jette un petit œil dans le livret, mais une fois que c'est fait, après, c'est bon, quoi. Il n'y a plus... C'est plus vraiment... J'ai oublié une carte. C'est plus vraiment nécessaire, je pense. Voilà, il a un joli dos aussi. Je vais laisser une carte là. J'en suis à 23. Je ne voudrais pas que ça soit trop long, parce que j'ai d'autres jeux à vous présenter. Je vais peut-être en faire encore un. Attendez. Je vais aller vous en chercher un autre. Je reviens. Alors, il y a celui-ci, je pense, qui n'est pas non plus... C'est pas un oracle non plus qui demande l'oracle du corbeau. J'ai également lu le livret, mais je ne le lis plus. Parce que je pense qu'il y a tout dedans, quoi, en fait. C'est pareil, et puis les illustrations sont très parlantes. Là, quand vous avez cadeau, voilà, hein, perspicacité, bon, bah, on comprend tout de suite. Hein. La mémoire. Bon, alors, il y a des explications, il faut le lire au moins une fois, parce qu'il y a des explications sur le corbeau. Sur savoir qu'un corbeau se souvient des choses, une excellente mémoire. Bon, on pourrait se demander, mais pourquoi mémoire avec un corbeau qui est là? Voilà, bon.
Mais sinon, une fois que vous l'avez lu, après c'est fini. On n'a pas besoin de plus à chaque tirage. C'est ça que je veux dire. Hein. Là, vous avez l'expièglerie, la nuit. L'équilibre. Ça parle de vraiment tout seul. Hein. L'intérêt personnel, et oui. L'anomalie, ah oui, le corbeau blanc. Le deuil, avec cet oiseau qui est mort. Territoire. Les illustrations sont très parlantes. Hein. La distraction, également. L'influence. La liberté. La curiosité, on voit qu'il essaie de rentrer dans la maison. Voilà, les illustrations parlent vraiment d'elles-mêmes. Hein. Celui-ci aussi, il n'a pas besoin du livret. On peut très bien tirer les cartes comme ça, sans problème. Hein. Il a les tranches neutres et le dos est comme ça, je crois. Vous l'aviez déjà vu. Ben, je vais m'arrêter là pour ça. J'en ai d'autres, donc je trouve que 26 minutes, là, j'en suis à 26, 27 minutes. C'est suffisant. Après, c'est peut-être un peu trop long. Enfin, vous me direz. Je ne veux pas, au bout d'un moment, ennuyer trop. Et puis, on n'a pas toujours le temps de regarder des vidéos trop longues. Donc, je ferai la suite la prochaine fois de ce qui me reste de jeux qu'on peut utiliser sans livret. C'est vrai qu'il y en a une bonne partie, hein, bon, mais il y en a certains, enfin en tout cas pour moi, que je ne pourrais pas utiliser sans livret parce que les illustrations ne sont pas suffisamment parlantes. Enfin en tout cas pour moi. Voilà. Eh bien écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté. Et puis sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée. Et puis, j'espère que si vous voulez, vous pouvez faire ce petit tag. C'est sympa de voir les ressentis de chacun et de pouvoir partager ensemble. Et je vous dis surtout, prenez bien soin de vous. Au revoir.